Les amis, bonjour. C'est Colette. J'espère que tout le monde se porte bien. J'attends qu'il y ait quelqu'un. Assalamu alaikum pour mes amis du Sénégal, donc arabophones. Euh, Diambo pour mes amis d'Afrique centrale, mes amis d'Angola, mes amis du Gabon, mes amis du Cameroun, mes amis euh, de la Tanzanie, voilà, du Congo, voilà. Assalama pour mes amis de Madagascar. J'espère que vous allez tous bien, voilà. J'attends encore quelques instants. Je vais, là, je vais commencer. Alors, donc, les dernières nouvelles, si vous voulez, de la Coupe d'Afrique des Nations, comme vous le savez, il y a eu donc les quatre demi-finalistes. Voilà. Donc on a eu donc les deux matchs d'hier. La Côte d'Ivoire s'impose face au Congo. Hein, voilà, deux équipes très très combatives. Voilà. Qui se sont bien battus, etc. Donc la Côte d'Ivoire s'impose voilà par voilà et part donc si vous voulez part donc en finale. Voilà. La seconde demi-finale, c'était entre les Bafana Bafana euh, la, et les Super Eagles du Nigeria. Donc ce sont les Super Eagles du Nigeria qui s'imposent et qui vont affronter donc si vous voulez les éléphants donc qui sont à domicile hein, puisque c'est la Côte d'Ivoire organise cet événement vraiment des matchs sensationnels voilà et tout donc euh, on ne va pas tirer donc de bilan, si vous voulez, sur cette Coupe d'Afrique qui s'est très très bien passée. Après, il y a eu, comme vous le savez, l'histoire des tickets pour accéder donc au stade et tout ça. Mais je pense que la Confédération africaine de football va prendre donc les mesures nécessaires par rapport à ça. Voilà, donc un accueil fantastique. Hein. On a loué, si vous voulez, le caractère exceptionnel, si vous voulez, de cette canne. Voilà. Donc je profite d'ailleurs de cette vidéo pour dire Aquaba, qui veut dire bienvenue, voilà, en Côte d'Ivoire. Donc Aquaba à tous les personnes qui vont regarder donc cette vidéo. Donc un grand bravo au comité d'organisation voilà, de cette Coupe d'Afrique des Nations. Après, bon, j'ai envie de dire, il faut que le football reste le football, comme vous le savez. Mais en matière de foot, rien n'est simple. Il y a des enjeux, il y a des égos, il y a l'argent aussi, l'argent, si vous voulez, qui fait partie maintenant, partie intégrante du foot, etc. Et ça, c'est vrai que bon, c'est une donne malheureusement euh, à laquelle donc il faudra tenir compte. Quand vous avez, par exemple, je le dis régulièrement dans les vidéos, hein, quand vous avez des contrats en centaines de millions d'euros pour les grands joueurs, que ce soit Sadio Mané, que ce soit Kylian Mbappé, que ce soit d'autres grands joueurs, etc. Donc c'est vrai que
on n'est plus tout à fait, j'ai envie de dire, on n'est plus tout à fait et à la fois dans le même monde et on n'est plus également quelquefois malheureusement maître de soi-même. Voilà, vous avez des contrats, vous avez les sponsors, etc. Et tout ça, donc l'occasion également peut-être aussi pour parler également du traitement que les joueuses, les femmes ont, c'est-à-dire j'en parle régulièrement, les femmes perçoivent des sommes dérisoires, encore une fois, voilà. Les femmes ont des budgets 4 fois à 5 fois moindres par rapport aux garçons. Les femmes n'ont pas, si vous voulez, donc le même accompagnement au point de vue financier, en tout cas, que les garçons. Voilà. Les femmes, voilà, tout simplement, n'ont pas la même reconnaissance. Voilà, quand par exemple en 2022 au Qatar, vous aviez 400 millions de primes pour les garçons et que pour les femmes, vous n'avez que 100 millions, vous voyez. Ça, c'est un exemple concret. Donc, à travers cette vidéo, si, bien sûr, parce que ça va se faire, bon, c'est lent, mais ça va se faire. Donc, les dirigeants donc, du football tombent, c'est-à-dire la FIFA, etc., tombent sur la vidéo. Ben voilà, donc il faudra, si vous voulez, voilà, qu'on ait donc un regard donc par rapport à ça. Donc, s'il vous plaît, les dirigeants du football qui verront donc cette vidéo, voilà, liker, commenter, c'est important. Il faudrait, si vous voulez, qu'il y ait un peu plus, si vous voulez, j'ai envie de dire, un peu plus de solidarité, un peu plus euh, de voilà, d'élan, etc. Euh, j'ai envie de dire un peu plus de soutien aussi. Hein. Le soutien, c'est important vis-à-vis, si vous voulez, donc des joueuses de football, etc. Et tout. Le football, c'est un sport populaire, c'est un sport fédérateur, etc. Et tout. Mais je pense que aussi dans le foot, il faudrait pas qu'il y ait, si vous voulez, des disparités. Bon, les hommes, c'est vrai, ont commencé peut-être le football un peu plus tôt, etc. Mais voilà, donc soutenons également donc le football féminin donc à travers cette vidéo. Ce sera, si vous voulez, euh, voilà, le mot d'ordre que j'ai envie donc de lancer aujourd'hui. Voilà. Il y a également un sujet dont je voudrais vous parler, je ne vais pas rester longtemps, c'est, si vous voulez, l'élan de solidarité depuis quelques jours déjà, à travers, si vous voulez, donc le conflit du Congo. L'équipe des Léopards du Congo en a fait hier la démonstration. Si vous allez sur mon mur, Colette Fantaborelli, vous verrez donc ces images d'ailleurs que je vais vous remontrer, hein. Voilà, et tout ça, et tout, et tout. Donc, le capitaine des Léopards donc, a dit, voilà, à travers les réseaux sociaux, une très grosse pensée pour toutes les victimes des atrocités de Goma et à leurs familles. Je prie de tout mon cœur pour que mon pays retrouve la paix. Voilà, donc c'est signé Chancel Mbemba. Chancel Mbemba, donc un joueur de capitaine donc de l'équipe des Léopards du Congo qui joue en France. Donc il joue si vous voulez à l'Olympique de Marseille, etc. Donc j'ai envie de dire voilà mon soutien. Ah, c'est les réseaux sociaux, mais je pense que vous aurez donc l'occasion de voir. Euh, j'ai envie de dire, regardez, voilà ce geste fort. Je vais vous montrer, voilà. Je vais vous le montrer là. Voilà, vous avez donc la main sur la bouche et
le signe donc du pistolet sur la tempe pour dire, message fort, on nous tue et vous ne dites rien. Voilà, c'est le message fort qui est passé hier, le message d'avant-match. Voilà, donc on nous tue et vous ne dites rien, ça veut dire qu'on ne soutient pas assez ce conflit, on n'en parle pas assez dans les médias, en tout cas les grands médias, même si sur Internet on en parle. Il y a eu une marche, comme vous le savez, je crois que c'était au mois de décembre, je crois, fin novembre, début décembre, qui a été organisée par certaines associations et certains influenceurs également. Et tout ça, moi aujourd'hui, c'est vrai, je l'avoue, je n'en avais pas parlé. Donc je profite de cette Coupe d'Afrique des Nations qui tire à sa fin, puisqu'on aura le match pour la 3e place, ainsi que la grande finale dimanche, pour dire, voilà, n'oublions pas le conflit du Congo. On profite de toutes les opportunités, on va dire, les occasions. La Coupe d'Afrique des Nations, c'est une grosse vitrine actuellement. Hein, c'est une grosse couverture médiatique à travers le monde, pas seulement sur le continent africain. Je suis une personne qui est sur Internet, les réseaux sociaux depuis quelques années maintenant. Je commence à avoir une communauté qui grandit de plus en plus, pas seulement sur la diaspora, etc., mais tous les pays africains, que ce soit le Congo, que ce soit le Sénégal, que ce soit la Côte d'Ivoire, que ce soit le Mali, le Gabon, le Cameroun, etc., le Mozambique, les îles du Cap-Vert, l'Angola, etc. Voilà, l'Algérie, le Maroc, la Tunisie, l'Égypte, etc. Toutes les personnes qui me suivent, qui regardent mes vidéos. Voilà, donc à l'est du Congo, il y a une ville extrêmement belle qui s'appelle Goma. Voilà, qui est, si vous voulez, l'objet, si vous voulez, d'intérêt. Parce que le Congo, comme vous le savez, est un pays qui regorge, si vous voulez, de minerais. Par exemple, je vais vous donner un exemple très très simple. Le téléphone que j'ai en main aujourd'hui a une composante, voilà, avec laquelle on fabrique donc les téléphones portables et et dans ce téléphone, vous avez sans doute un minerai qui vient du Congo, de la République démocratique du Congo, parce qu'il y a énormément de minerais. Voilà, des minerais voilà, qui rentrent donc dans la composition donc, des téléphones portables. Voilà. Il y a, on compte des millions, malheureusement, c'est triste à dire, des millions de morts. On compte également des milliers, des dizaines de milliers, voire des millions de femmes qui ont été violées, puisque les femmes, comme vous le savez, constituent, comme on dit, une arme de guerre. On prend les femmes, voilà, elles sont enlevées, violées, etc. Et elles servent, si vous voulez, de marchandises, d'otages pour justement les camps qui sont donc dans ce conflit-là. Voilà. Donc, il y a, si vous voulez, plusieurs pays qui rentrent, si vous voulez, dans ce conflit. Il y a bien sûr le Congo, il y a également un pays d'Afrique de l'Ouest, de l'Est, pardon, qui s'appelle le Rwanda. Il y a également un groupe qui s'appelle le M23, qui fait partie, si vous voulez, de ce conflit, etc., etc. Donc, à travers cette vidéo, j'ai envie de dire, voilà, trouvons une solution. Ce sont les organisations politiques internationales, que ce soit l'ONU, l'Organisation des Nations Unies, que ce soit l'organisation, l'Unité africaine, l'OUA, qui peut prendre donc des décisions, etc., etc. Il y a également beaucoup d'autres organisations, des ONG, etc., qui peuvent jouer donc des rôles d'intermédiaires pour stopper donc le conflit. Voilà. Et s'il y a donc des intérêts, parce qu'il y a, c'est la cause de ce conflit, des intérêts dus, si vous voulez, aux richesses donc de ce pays extrêmement riche, donc les minerais naturels, que ce soit
pour les composants qui rentrent donc dans les téléphones portables, que ce soit par exemple pour beaucoup d'autres minéraux, donc le diamant, etc., etc. Ce sont des terres extrêmement fertiles qui, au fil du temps, ont aiguisé donc les appétits de beaucoup de personnes qui alimentent, si vous voulez, donc ce conflit pour pour leurs propres intérêts. Voilà. Donc voilà, c'était mon message. Mon message d'aujourd'hui. Donc voilà, je profite de cette fin de Coupe d'Afrique des Nations pour dire, voilà, ayons une pensée, n'oublions pas ce conflit du Congo, parce qu'il faut saisir encore une fois toutes les opportunités pour en parler. Voilà ce que je pouvais vous dire. Donc voilà, stop au Congo, stop au viol des femmes. Voilà, stop au viol, au massacre donc des enfants, des hommes, des personnes faibles du Congo. Voilà. Donc les matchs suivants sont les matchs troisième place, donc République démocratique du Congo et les Bafana Bafana d'Afrique du Sud. Ce sera donc ce samedi. Et la grande finale, ce sera donc les éléphants de Côte d'Ivoire qui jouent à domicile. Et bien sûr les Super Eagles du Nigeria avec Osimhen, Lookman et toute l'équipe. Voilà. Encore une fois, voilà, c'est mon cri de cœur. Voilà, il faut que tous les belligérants s'assoient à une table, le M23, le Rwanda avec le président Paul Kagame, le président du Congo, etc. Que tous les protagonistes s'assoient. On a Félix Tshisekedi, et voilà, etc. Donc voilà, il faut vraiment trouver ce règlement donc du conflit. Voilà, la paix dans cette zone en dépend. Il faut, en 2024, on est au 21e siècle. Ce n'est pas du tout normal qu'il y ait encore ce genre de conflit parce que on a besoin de minerais, etc. Voilà. Les vies humaines sont beaucoup plus importantes que les richesses. Les richesses sont importantes, c'est vrai, mais les vies humaines également sont importantes. Donc, à travers cette vidéo, j'ai envie de dire, voilà, trouvons une solution. N'oublions pas, soutien au peuple du Congo et surtout, trouvons maintenant des solutions. Parce que c'est beau de dire soutien, soutien, mais il faut le marquer maintenant, il faut que ce soit maintenant réel. Il faut poser donc des actes concrets. Voilà. Je vais sortir, je ne vais pas rester longtemps, je vous souhaite une bonne journée. Voilà, vive le football, vive le continent africain, vive la paix au Congo. Soutien donc aux femmes victimes, soutien aux enfants, soutien au peuple du Congo. Vive l'Afrique et je vous dis donc à très très bientôt pour d'autres publications. Voilà, merci beaucoup. Je suis Colette Fanta-Borelli, je parle de sport, je parle des femmes, je parle du continent africain, je parle de la communauté noire, je parle également de cuisine, je parle de questions juridiques et je parle de beaucoup d'autres thématiques. À très très bientôt. Merci beaucoup. Au revoir.